Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir lors de la miniature ou même du titre de cette vidéo, nous allons ouvrir quoi? Les fameuses mini-tins One Piece. Voilà, j'étais très impatient de faire cette vidéo, mais il faut savoir qu'elle m'a pris un petit peu de temps car tout simplement les mini-tins étaient limités voilà, dans certaines boutiques, enfin même toutes les boutiques que j'ai pu faire, que ce soit indépendantes ou les Cultura ou Jouet Club, on pouvait s'en procurer qu'une seule, voire deux. Donc voilà, fallait que j'ai au moins un petit peu d'items pour faire une belle vidéo, une belle ouverture. Sachant que j'ai aussi acheté quoi? La fameuse petite display Royal Blood. Voilà, cette fois-ci j'en ai acheté qu'une seule. Une seule qui va garder scellée, voilà, parce que je garde chaque item scellé de One Piece. Donc j'ai commencé par OP9, j'ai fait PRB, là du coup c'est OP10. Et sachant qu'en plus on allait en ouvrir dans les mini-tins, voilà, je voyais pas trop l'intérêt d'en prendre deux, sachant qu'en plus de ça j'ai déjà acheté un lot, que ce soit pour les SR, les communes, les rares, enfin voilà, j'ai pratiquement le full set. Donc voilà, on va se faire plaisir, là le but de la vidéo ça va être de découvrir les mini-tins ensemble. Évidemment de choper des alternatives, hein, c'est ce qu'on veut, une manga, pourquoi pas, je sais pas si c'est déjà tombé des mangas dans les mini-tins, donc voilà, et en même temps je vais vous parler aussi du gala tout en ouvrant, parce que j'étais censé vous faire une vidéo du gala TCG qui était à Paris, sauf que malheureusement je n'ai pas filmé grand chose, je vous avoue que c'était tellement blindé, je pense que voilà, vous avez dû sûrement voir d'autres vidéos à propos de ce sujet sur le gala TCG. C'était vraiment une catastrophe, hein. Je vous avoue que l'organisation était pas terrible et puis c'était rempli de monde. Donc voilà, donc je ferai sûrement par contre un plus beau vlog je pense pour le royaume du TCG qui a été annoncé je crois courant octobre-novembre. Voilà, j'essaierai vraiment là de m'investir sur un beau petit vlog et de vous sortir ça. Voilà, on va pas perdre plus de temps. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut avoir dans OP10, hein, parce que du coup... ok, c'est sorti il y a au moins 2-3 semaines, mais on peut regarder ensemble ce qu'on peut choper et ce que j'aimerais choper évidemment. Donc j'ai vu sur TikTok, parce que je suis beaucoup de gens sur TikTok évidemment, qui ont réussi à choper la magnifique Perona dans les mini-tins. Donc comme quoi, là c'est vraiment une chance légendaire. Donc évidemment la Perona fait partie des cartes que je souhaiterais avoir évidemment, hein, je la trouve super belle et c'est surtout un personnage que j'aime beaucoup dans One Piece, ainsi que son fruit du démon, je l'adore. Voilà, en ce qui concerne la petite Smoker, bon, sans plus, c'est vrai qu'il y a le changement. Alors cette série est assez marrante parce que voilà, vous allez me dire mais c'est pas Sanji évidemment, non c'est Sanji dans le corps de Nami. Voilà, alors pareil pour Smoker et pareil pour pas mal de cartes, voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas vu l'arc en question, je ne vais pas spoil évidemment, mais pour ceux qui ont vu l'arc, voilà. Très sympa en tout cas, très cool. La petite Sugar, ok, pourquoi pas un personnage que j'apprécie de fou, mais je serais quand même content évidemment de la drop. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Évidemment, on a l'event Trépas Divin que j'ai pu voir justement au Gala TCG en ouverture, et vraiment elle est magnifique, franchement il n'y a rien à dire, très belle. La Trafalgar Law aussi j'adore, elle est vraiment très belle. Voilà, j'aurais pu les classer en fait par illustration, bon c'est pas très grave. La Tashigi très sympa aussi, dans le corps de Smoker, très stylé. La Usopp évidemment elle est incroyable, là-dessus la Usopp, waouh, j'adore, vraiment je suis fan, je suis très fan. Petite Kyros, Cavendish, ok, donc ça c'est des petites alternatives rares. Bon évidemment si on peut en choper c'est cool, hein. On va pas se plaindre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La petite Marco, alors c'est juste une rare, mais je vous avoue que là je viens de la recevoir, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Petite Rebecca, ouais, sans plus je suis pas trop fan. La Don Quichotte do Flamingo, évidemment magnifique. Rosinante aussi, hein, j'adore ce personnage. Ça je suis un peu moins fan. Voilà, les Seigneur Pink, c'est fun, hein. Moi je comprends totalement que ce soit dans ce genre de display et tout, c'est très cool. Après voilà, moi c'est pas mon délire, mais il en faut évidemment pour tout le monde. La Kuzan, la Kuzan c'est vraiment celle que je veux le plus en fait, je pense. Au-delà évidemment de la manga, évidemment, je pense que c'est la carte que je veux le plus, ouais, certainement. Une carte que je ferai évidemment grader et tout, si elle est très belle. Eustaskid, magnifique. Pareil que j'ai vu au Gala TCG sortir dans une petite display, vraiment très belle. Petite Monkey D. Luffy, ok. La Eustaskid, c'est une SR qui est très belle, hein, mine de rien, je l'ai vu aussi très belle. Et évidemment là on a tout ce qui est du coup Secret, SP, manga,
Bon, bah évidemment, ça serait vous mentir de vous dire que je ne souhaite pas ces cartes-là. Hein. Elles sont vraiment toutes très belles. Même si oui, pour moi, la manga, c'est pas la meilleure. Hein, clairement, voilà. J'aime bien l'eau, mais c'est pas la meilleure. Mais je serais évidemment tellement content de drop déjà une manga. Pour les petites SP comme ça, là. Ah, bah évidemment, la barbe blanche est magnifique. Après, je dirais que ça serait peut-être la Usopp, la Sanji. Et après, derrière, évidemment, bah, les restes. Uru, Charlotte, Pudding et tout, voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour. C'était assez clair, je pense. Série plutôt bien, j'aime bien. Pas évidemment la meilleure, hein. Évidemment, je préfère de loin au P9. PRB, évidemment, ça compte pas. Hein. PRB, série plus qu'incroyable, évidemment. Allez, je vous bascule sur les petites mini-tines. Elles sont juste ici. Elles sont magnifiques. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, j'avais appris il y a déjà un petit moment que voilà, qu'ils sortaient des mini-tines. Alors déjà, je crois qu'ils l'ont fait pour l'anglais, si je dis pas de bêtises. Ou le Jap, je sais plus. C'est d'autres mini-tines encore. Et déjà, à partir du moment où j'ai appris ça, bah, j'étais très content parce que je trouve que c'est un item qui est plutôt cool. Voilà, on a 2 boosters dedans, des petits. Alors pour Pokémon, c'est des petits jetons et des gommettes. Là, je crois qu'à l'intérieur, ils nous ont mis un booster avec une donne assez spéciale. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Évidemment, One Piece savent comment nous régaler. Voilà. Alors, par contre, on a 2 visuels pour. J'ai envie de dire, je pense que c'est une première, donc c'est normal. 2 visuels, c'est cool. En plus, Luffy et Goldie Roger, c'est cool. Évidemment, à l'avenir, j'en attends un peu plus, quoi. Pokémon, je sais que des fois, ils font 4 à 5 visus. Bon, voilà. Après, voilà, c'est le début, c'est très cool. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à me procurer 3 Luffy et 2 Gold Roger pour la somme de 14 €. Alors, 14 €, je crois que c'était dans les boutiques indépendantes. Normal que ça soit un peu plus cher que tout ce qui est Cultura, mais c'est pas plus cher que ça parce que Cultura j'ai dû la payer 13 € ou 13,50 €. Donc vous voyez, voilà, normal. Donc on tourne à peu près dans ces prix là. Et évidemment, beaucoup de reventes déjà sur Vinted à des prix assez exorbitants. Mais ne parlons point de ça, évidemment. Vous pouvez encore aller en trouver, je pense, dans vos boutiques. Hein. One Piece, c'est pas encore comme Pokémon. Donc voilà. Donc allez, je perds pas plus de temps, j'avoue, je parle beaucoup. On va s'ouvrir ça, les amis. Je suis très hype, vraiment. Je dois vous avouer que vraiment, j'avais qu'une envie. C'était réellement d'ouvrir ces mini-tines, quoi. C'est-à-dire j'en avais 2, 3, j'en ai ouvert aucune. Hein, pour vous dire, j'ai même pas craqué pour une seule mini-tine. Je voulais vraiment attendre la vidéo, tout simplement. Ouvrir avec vous et évidemment choper du lourd. Alors, hop, on enlève tout ça. Hop, oh là là, regardez-moi ça. Ah là, vraiment, c'est une première hein, pour moi. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, le dos avec du coup une petite carte, on dirait le dos de carte des leaders du coup. Enfin, c'est sûrement ça même. Ok, magnifique. Et la petite Goldie Roger. Ok. Alors, vraiment, quand on enlève le plastique, là, on voit vraiment que c'est des petites boîtes qu'on peut exposer ou même ranger d'autres cartes à l'intérieur, évidemment. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais mettre, voilà, juste ici. On va avoir du coup, ce que je vous parlais, le petit booster avec le don spécial. Donc, à ce que je crois bien, il y a celui de Luffy et celui de Gold Roger. Et derrière, nous avons 2 boosters OP10. Ok, franchement, génial, incroyable. J'espère qu'on va être gâté dans ces boosters. Ça va me faire pas mal de petites boîtes. Hop là. Les voici, les voilà. Waouh, 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 magnifique. Allez, on est parti, on s'ouvre ça. Je vais prendre un petit ciseau. Voilà, c'est des boosters, j'avoue que j'ouvre avec un ciseau. J'aime pas trop leur mode de fonctionnement, enfin leur mode d'ouverture. Voilà, je suis pas très fan. Ça spoil un peu en plus. Donc je préfère ouvrir au ciseau personnellement. Et allez, on est parti sans trop évidemment vous spoil. Je vais mettre ça de côté. Et on est parti avec un petit personnage Rock. Ok, d'accord. Rock, je me rappelle plus trop c'était dans quoi Rock. Ah ouais, bonne question. Ok. Je me suis mis au TCG aussi, hein, vraiment très sympa. Bon là actuellement je fais juste avec des decks d'initiation. Mais le TCG est vraiment trop bien. Franchement, n'hésitez pas. Il y a plein de guides sur YouTube en plus qui sont assez simples à comprendre. Et vraiment, dès qu'on a compris un peu, dès qu'on a fait une dizaine de parties, évidemment, on commence à comprendre. Et là, ça devient vraiment cool. Little Blackbeard, ok. Usopp. Derrière, on a Scratchman Oppo. Killer, ok, très sympa. Koala. Derrière, on a
une leader avec Eustaskid qui est vraiment très stylée. Ok, d'accord. Donc on sait évidemment qu'on n'a rien derrière. La petite Frankie, ok, en rare. Très sympa aussi, elle est très marrante avec sa barbe. Derrière, Trépin Diva, bah, du coup l'événement, Trépin Diva. Qu'on peut avoir du coup en version manga, je dirais. Et évidemment, c'est tout. Je m'attendais à plus de cartes derrière, pas du tout. Voilà, bon, petite leader pour ce premier booster, évidemment. Il fallait que ça arrive. Hop, je vais mettre les cartes juste ici. Et on est reparti pour s'ouvrir ce deuxième booster. Hop là. Donc oui, effectivement, voilà. Gala TCG, c'était beaucoup basé sur Pokémon. Il y avait du One Piece quand même. Il y avait un beau stand One Piece. Et il y avait aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, les joueurs du dimanche, je crois, si je dis pas de bêtises, qui ouvraient du coup des displays One Piece. Donc c'était assez cool, évidemment. Il n'y avait pas grand monde, c'était surtout des stands d'initiation en fait. Donc bon bah c'est cool évidemment, il faut faire connaître le jeu. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà quoi. On n'était pas non plus gâtés de fou pour One Piece. Et encore, je trouve que c'était pareil pour tout ce qui était Altered, pardon, Star Wars Unlimited. Voilà, il y avait juste un stand, basta quoi. Sinon c'était très très Pokémon. Et Lorcana aussi, par contre Lorcana qui avait un très beau stand. Hein. Là il n'y avait rien à dire, Lorcana c'était magnifique. Bonnie, ok. Soldat de César. Godtreed. Juste derrière, on a Seigneur Pink en rare. Très sympa. Et juste derrière, Don Quichotte Rosinante en SR. Ok. Très belle carte. Très très sympa. Et hop là. Évidemment, à chaque fois, je crois qu'il y a quelque chose derrière, alors que non, du tout. Alors, hop, on va mettre ça là. Donc, petite SR, petite leader, évidemment. Bon. Petite Minitine classique. On va s'ouvrir quand même ce petit booster. Je suis très curieux de voir parce que j'ai pas vu encore réellement la donne en vrai. Où est mon petit ciseau? Voilà, hop là. Ça c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça par contre. Hein. Ça c'est vraiment très sympa. Pour custom ces decks, c'est vraiment cool. Hop là. Alors, laquelle on va avoir du coup? Ah, bah c'est celle de Luffy. En même temps, j'allais vous dire, laquelle on a ouvert? Non, on a ouvert celle de Gold Roger. Donc, ça n'a rien à voir avec les Minitines. Du coup, c'est vraiment, je pense, full random. Bon, j'espère que du coup, sur les 5 Minitines, on va quand même avoir du coup celle de Gold Roger. Je vais vous la montrer. Hop là. Voilà, on est toujours en esprit un peu live, hein, je vous avoue. J'aime beaucoup et elle est vraiment très belle. Hein. Elle est aussi assez texturée un petit peu. Attendez, je vais bien vous la montrer. Mais vraiment très très belle. Hein. Ok. Très sympa. Je sais pas si je peux orienter mieux ma caméra. Voilà, ma lumière plutôt. Mais ouais. Bon, texturé mais sans plus. Ça reste quand même du foil, hein, je pense. Parce que là, vous voyez, quand j'oriente, on voit pas des masses la texture. Mais très sympa, très sympa. On va lui donner une petite sleeve quand même à cette carte. Hop là. Donc évidemment, tout ce qui est double et tout, et bah écoutez, je vous le ferai sûrement gagner, je pense. N'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus, à être abonné à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Et je pense que je tirerai au hasard une personne d'ici fin de semaine prochaine. Et je vous enverrai cette petite donne avec sûrement quelques petites cartes SR et tout que j'ai déjà du coup en double. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Ça arrive pas souvent, mais voilà, là je vous le fais, c'est cadeau. Allez, on est reparti. On va s'ouvrir la deuxième petite Minitine. Maintenant, on va ouvrir celle de Luffy. Celle de Luffy qui va peut-être nous porter un peu plus chance. Alors, hop là. La voici. Ah, elle est vraiment belle aussi. Hein. Je pense que j'ai une petite préférence pour Gold Roger. Mais celle de Luffy est quand même très très belle. Alors, hop là. Le petit dash pack. Les deux boosters, voilà. Hein, c'est exactement la même chose pour chaque Minitine. Allez, on est parti. On s'ouvre le troisième booster du coup de cette vidéo. On espère quand même faire tomber une belle alternate, ça serait cool. Une SP, tout en vrai. En vrai, je prends tout. Va falloir que je vous montre aussi ma petite collection, hein, parce que mine de rien, je commence à avoir pas mal de petites cartes One Piece. Et ça serait plutôt cool que je vous montre tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense que je ferai ça sûrement d'ici peu. Allez, Inazuma, Bartolomeo, Nico Robin, Cavendish. Très stylé, vraiment les cartes One Piece sont vraiment incroyables. Les faibles ne peuvent choisir leur mort, ok. Petit Trébol, ok, très marrante aussi cette carte.
la fameuse Nami de Odyssey, du coup. Odyssey que j'ai toujours pas terminé, hein. J'ai encore vraiment du mal. Hein. Pas par le fait que ça soit un RPG, mais juste que, bon, bah le jeu, voilà, hein, c'est un peu redondant. Foxy, Vergo en rare. Ok, très sympa. Voilà, j'ai pu s'orienter comme ça, vous allez mieux voir. Et juste derrière, nous avons quoi? Ok, petite rare de Roronoa Zoro. Pareil, magnifique, hein, franchement. On a beau dire vraiment des serres et tout, mais les rares sont vraiment très belles aussi. Hein. Ok, très sympa. Petit booster, commun, tout ce qu'il y a de plus simple. On enchaîne sur le 4e. Hop là. Mais oui, Gala, j'espère que dans les années à venir, bah voilà, ça s'améliorera un petit peu, que ce soit au niveau de l'organisation vraiment, parce que moi personnellement, j'ai fait le déplacement de Rennes à Paris. Déjà, il y avait facile 3h30. Et en plus de ça, il fallait rajouter 1h30 de queue. Donc, je vous laisse imaginer un peu la scène. Et en plus, rien n'était réellement bien encadré. Ce qui fait que c'était vraiment tout le monde... Enfin, en tout cas, rien n'était encadré au-dessus du coup... j'allais dire du stade, pas du tout, mais bah, du local où était en fin de compte le gala, quoi. Mancelli, ok. Godtreed, ah, encore Staskid en leader. Bon, ça c'est pas cool. Du coup, on l'avait déjà. Capone en rare, ok, très sympa. En vrai, Lilula aussi est incroyable. Juste derrière, Dracul Mihawk. Bon, au moins, on n'a pas. Oh, mais par contre, on a la petite Don Alternate. Ok, très sympa. Bon, bah du coup, comme je vous ai dit, je l'avais déjà, je me suis déjà procuré dans un lot. Donc pareil, ça sera à vous faire gagner. Voilà, je ferai sûrement un petit lot avec les petites essers, les donnes. Voilà. Hop, on met ça de côté. On va s'ouvrir évidemment le petit pack donne. Si je dis pas... Oui, de toute façon, il n'y en a que 2, hein, si je dis pas de bêtises. 2 types au total, c'est marqué juste au-dessus, là. Voilà. Et cette fois, on espère avoir évidemment là. Ah là, c'est bon, je me suis spoil avant que vous regardiez. Et voilà, c'est la petite Luffy en Gear 5. Bon, bah, il nous reste encore 3 chances. Celle-ci, je vais la mettre bah pour vous, du coup, c'est cadeau. Une deuxième, enfin, du coup, je vais quand même en garder une, attendez. Je vais quand même en garder une, mais celle-ci, ouais, elle sera pour vous. Allez, on est parti, on se trouve la 3e petite box. Vraiment, ça, c'est... je pensais qu'il y avait une petite ouverture facile, mais pas du tout. C'est vraiment, il faut déchirer ça. Ok, d'accord. Hop là. Qu'est-ce qui nous marque derrière? Ah bah derrière, par contre, je ne vous ai pas montré. Mais derrière, bon, en fin de compte, on a le récapitulatif de la Minitune juste à gauche. Donc, un pack d'on et de booster. Et là, j'imagine que c'est du coup, le résumé de OP10, quoi. De ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Hop là. Allez, je mets ça juste ici. En tout cas, si... Oula, faut pas que je fasse tout tomber. S'il y en avait qui étaient au Gala TCG, eh bah, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment ça s'est passé. En tout cas, en global, c'était quand même merveilleux. Hein. Franchement, j'ai fait pas mal de belles rencontres. Franchement, que ce soit collègue de trucs à qui j'ai vendu un petit booster assez sympa. J'en ai vu LMF, évidemment, on a vu Valouz, Namso... Kibiki aussi, où j'ai pu avoir un petit snap avec lui. Voilà, je vais mettre une petite photo juste ici. J'étais très content, évidemment. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, on va enfin la voir. La petite donne, waouh, qui par contre, je trouve, claque beaucoup plus. Hein. J'ai l'impression qu'elle est plus texturée aussi. Waouh, elle est magnifique. Celle de Goldie Roger. Bon, bah au moins on est sauvé. Franchement, si j'aurais eu la même donne sur les 3 box, j'aurais été un peu dégoûté, je vous avoue. Hop là, on va sleeve tout ça. Et oui, du coup, bah pas mal de rencontres. Franchement, en fait, c'est ça qui est cool dans les galas, c'est que on fait des rencontres, on voit évidemment nos petits youtubeurs préférés et on prend des photos avec eux, voilà, c'est cool. On discute aussi avec eux quand on peut, évidemment. Donc non, très sympa, franchement, à refaire. Je ferai évidemment celui de l'année prochaine, je pense, parce que vraiment, c'était quand même assez incroyable. Et évidemment, bah, pour tout ce qui est boutique et tout, c'est super cool. Après, évidemment, prévoyez de l'argent parce que c'est énormément cher là-bas. Hein. Par contre, je vous avoue que niveau affaires, c'est pas ça. Allez, on est parti avec Isho, Brook, U-Rouge. Derrière, Edward Newgates, très sympa aussi, très belle carte. Derrière, on a Barry Bullet. Je crois que je me suis un peu spoil et je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Je vous avoue que là, j'ai cru voir en tout cas quelque chose. Don Quichotte, ok. Ça, c'est quoi, Saint-Oming? Ah oui, c'était le père du coup de Dom Flamingo, je crois. Ok, d'accord.
Derrière, on a Sei, ok. Foxy, le magnifique. Gum Gum Dragon Fire Pistol Twister Star. Oh là là. C'est un peu, voilà. C'est les illus du jeu. César Claw. Et je crois qu'il y a un truc. Non, c'est après. Tony Chopper dans le corps de Sanji. Celle-là, elle est très marrante. Ouais, vraiment trop marrante. J'adore. Je suis fan. Et juste derrière. Oh là 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 là, les amis. Oh, oh. Je vous avais dit qu'il y avait un truc. La petite SP de Sanji. Waouh, elle est magnifique. Et bah dis donc. Oh là là, je pensais pas... Oh, elle est magnifique. Ah ouais, là, il n'y a rien à dire. Texturé, pareil. Avec... alors, je sais pas si vous voyez très bien. Mais évidemment, il y a les petites pétales de cerisier. Hein, qui évidemment... sont magnifiques avec avec la vague aussi. Il y a un vrai truc avec la vague. Waouh, la carte est sublime. Et bah, très content, magnifique. Évidemment, ça sera sûrement. Je pense que je vous montrerai la collection et après j'enverrai sûrement des cartes à grader parce que j'ai absolument envie de grader des cartes One Piece. Hop là. Et n'hésitez pas à me dire aussi sur quelle boîte. Vous me conseillez de gradation, pardon, quelle boîte de gradation. J'ai hésité avec CCC, c'est français, puis je trouve assez sympa leur boîtier. Sinon, évidemment, on parle beaucoup de Beckett pour One Piece. Après, Beckett, j'ai l'impression que c'est assez cher, et puis, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous faites, dans quelle société de gradage, en fait, vous gradez vos cartes. Bon, et bah, cool, vraiment magnifique ce petit Sanji, je vais la mettre juste ici, voilà. Histoire que vous la voyez tout au long de cette vidéo. Et on va s'ouvrir du coup encore ce deuxième du coup booster de cette mini tin qui est juste incroyable. Franchement, la petite Sanji qui tombe. Ouais, voilà, la vidéo est faite. Je suis très content. Allez, hop là, on est parti. Hop, avec Blue Gilly. Ok, d'accord. Pareil, dans l'arc avec Doflamingo. Nico Robin. Derrière Bellamy. Perona. Magnifique Perona aussi, j'adore. Très bol. On commence à revoir pas mal de cartes quand même. Hein. Franchement, mine de rien. Petite Frankie. Ok, trop stylé. Celle-là, elle est vraiment marrante aussi. Avec Chopper, elle est incroyable. Juste derrière, nous avons Bonnie. La fameuse petite Bonnie. Ok, d'accord. Derrière, Kapu. Ok, très marrant. Les Tontataya. Oh, je sais plus. Je vous dis n'importe quoi, ça se trouve. Je sais plus comment ils s'appelaient là, les Tontataya. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment ils s'appelaient. Mais c'était très marrant. César Claw en leader. Ok, d'accord. Petite César Claw. Donc évidemment, on sait très bien qu'on n'a rien derrière. Petite Monkey D. Luffy en rare. Ah, mon zoom ne veut plus. Enfin, mon... Ah oui, il a vraiment plus envie. il veut regarder qu'une seule chose, c'est la Sanji. Et bah écoutez, la Sanji, je vais la mettre de côté. Voilà. La petite Monkey D. Luffy. Et juste derrière, nous avons Laissez-moi vous montrer le chemin. Ok, cette carte event aussi est très très belle. Hein. Avec Usopp, God Usopp. Génial, magnifique. Ok. Et bah cool. Écoutez, il nous reste deux petites mini-tines. Oui, j'avais ouvert le petit, j'allais dire le petit dash pack. Oui, le petit dash pack Dawn. Je l'avais ouvert avant. Bah du coup, le reste, je vais en garder un sous blister, moi personnellement. Et l'autre sous blister, bah, pareil, je l'enverrai à celui qui gagnera évidemment ce magnifique lot. J'enverrai tout dans une mini-tine, hein, évidemment. Voilà, donc ça, pareil, c'est cadeau. Je vais mettre ça là. Et les deux petits boosters. Hop là. Allez, après il nous reste une mini-tine. Franchement, c'est cool. Ça nous fait du coup 2 x 5, ça nous fait 10 boosters. Mine de rien, c'est pas mal, 10 boosters pour une vidéo. Et ça fait, on va dire, un peu une ETB Pokémon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je sais pas combien de minutes je suis, 24 minutes. Bon, sachant que je vais faire un petit peu de montage quand même. Voilà, petite vidéo sympa. En tout cas, si vous aimez évidemment toujours ce format et tout, n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus. Franchement, ça m'encourage de fou. Et à vous abonner évidemment si ce n'est toujours pas fait. Allez, on est parti avec la petite Frankie. Shadros Eagerless. Oh là là. Barbe brune. Je me rappelle pas du tout. Hein. Barbe brune. Je ne vois plus. Diamante. Très sympa aussi. Bartolomeo. Ok. Little Blackbeard. Juste derrière le fameux Usopp. Vraiment, l'artwork est incroyable. Celle-là, elle se méritait en rare au moins. Scratchman Apo. Brooke.
Ok. Kinemon, ok, avec du coup juste sa partie basse du corps. Très marrant évidemment, très très marrant. Juste derrière on a Roronoa Zoro, ok, d'accord. Juste derrière le fameux Léo des Tontata, je crois que c'est ça, hein. Je crois que je dis pas de bêtises, du coup c'est Tontata. Ok, et juste derrière, ok pareil, petite Tony Chopper en rare que nous avons déjà eu. Ok, très bien, bon. Écoutez, moi personnellement, j'ai eu une espèce de Sanji, je suis très content. Évidemment, si on peut avoir encore voilà, une petite alternative, voilà, je suis un peu gourmand, je ne dis pas non. Mais en tout cas, je suis très content quand même de cette petite Minitine. Je ne sais pas du tout s'il y a une proba, parce que je sais qu'on pouvait acheter des displays Minitine aussi. Enfin, on pouvait. Je sais qu'il y a des gens qui revendent sur Vinted leur display Minitine scellé. Alors, je ne sais pas s'il y a des quotas à l'intérieur. Personnellement, je me tâte à en prendre une et à la garder scellée. Et je me dis, à la limite, on rouvre ça dans 1 ou 2 ans. Ça peut être très sympa. Hop là, Scotch, ok. Derrière, on a Kabou. Juste derrière, Gum Gum Dragon Fire. On poursuit. Hein. Vraiment, les titres, ils sont vraiment trop longs. César Claw. Monkey D. Luffy en rare. Ok. Et juste derrière... Ok, laissez-moi vous montrer le chemin, encore une fois. Ok, bon, écoutez, c'est vrai que certaines Minitines quand même, voilà. En fait, il faut vraiment de la chance, quoi. Parce que celle-ci, on n'a pas été gâtés, hein. Franchement, 2 events, rien de très fou. Hein. Même pas une petite SR, franchement, on a drop quoi? Une SR? Ouais. Pas très, voilà, enfin, je vais pas dire pas très folichon, parce que je vous avoue que j'ai une magnifique SP. Mais, bon, ça pourrait, voilà. Ça pourrait être mieux aussi ailleurs. Hein. Les petites SR, c'est pas grand chose quand même. Allez, hop là, je déchire tout ça. Le petit booster, du coup, le petit booster, celui-là, bah, je vais le garder pour moi, du coup. Hop, je vais le garder scellé pour moi. Et on va terminer, du coup, sur ces 2 boosters. J'ai vu l'annonce de OP11. Alors, OP11, ça a l'air dinguerie de fou. Par contre, je crois que c'est OP12. Il y a eu quelques leaks. Oh, mon dieu que ça a l'air incroyable. Je pense que je vais ouvrir, mais genre... j'ai envie d'ouvrir une case. Tellement déjà la série a l'air folle. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mais franchement, la série a l'air complètement folle. Hop là, allez, on est parti. Les 2 derniers boosters avec H-Rudin. Ok, d'accord. Je me rappelais pas du tout qu'il s'appelait comme ça. La magnifique Perona. San Juan Wolf, ok. Imperio in Vankov, Frankie, Gum Gum Rhino, machin, Brooke, ok, d'accord. Disons que les 7 grands corsaires ne nous sont plus d'aucune utilité. Waouh! The phrase, quoi. Ok. Derrière, on a Nami. Ah, Nami qu'on n'avait pas. Très sympa, Nami. Ok, d'accord. Juste derrière, ah, petite leader, Smoker. Ok, bon, on ne l'avait pas. Libération. Ok, d'accord. Très sympa. Liberation. Derrière, Dracul Mihawk en rare, qu'on avait déjà drop. Ok, bon. Évidemment, on sait très bien, quand il y a une leader, on n'a rien derrière. Ok, hop. Allez, dernier petit booster de cette Minitine et ainsi que cette vidéo, hein, vraiment. Je pense pas que je referai une vidéo, du coup, sur Sang Royal. Je pense pas. Comme je vous ai dit, j'ai à peu près tout, donc voilà, à part si ils ressortent évidemment des Minitines et qu'ils remettent ce genre de booster. Pour l'instant, je suis pas sûr du truc. Mais évidemment, on refera des ouvertures One Piece sur la prochaine extension déjà qui est fin mai. Enfin, la demi-extension. Et après, on aura OP11. Allez, Buffalo pour finir. Dragon numéro 13, très sympa. Barry Bullet, ok. Edward Nuggets qui est... incroyable. Usopp, incroyable. Il y a vraiment des communes incroyables. Tony Chopper, on dirait vraiment un mec de Minecraft. Je me rappelle pas à quel moment il était comme ça en fait dans l'animé. Enfin après ça veut rien dire en fin de compte. Parce que c'était pas forcément dans l'animé. Caribou, ok. Vergo, et je crois qu'on a un truc derrière. Non, rien du tout. Petite Senior Pink, ok. Et bah écoutez les amis. Heureusement qu'on a eu cette magnifique SP, j'ai envie de vous dire, hein, parce que wow, on n'était pas loin d'une belle climax hein, quand même. Hein.
On a eu du coup ce Sanji, voilà, je vous le montre direct parce que c'est clairement le seul gros hit qu'on ait eu, hein. Clairement, je vais pas vous montrer la petite SR de Don Quichotte en plus. Donc ouais, mais bon, très content évidemment, hein. Franchement, elle est magnifique, rien à dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, évidemment, on rouvrira du One Piece, hein. J'espère à l'avenir aussi qu'ils referont d'autres mini-tins. Franchement, c'est un item que j'aime beaucoup. N'hésitez pas, comme toujours, à bombarder les petits likes, à commenter et à vous abonner. Voilà, je ferai un petit tirage au sort pour vous faire gagner un petit lot, que ce soit de Don, de SR, dans une petite mini-tin. Tirage au sort sûrement la semaine prochaine. Ça sera dans mes posts sur YouTube, donc n'hésitez pas à check. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!